temps de partage de la parole ce matin, j'y ai trouvé 3 titres. C'est le portrait du juste, ou les attentes de Dieu, ou est-on l'invité de Dieu? On est certes au début du mois de février, mais qu'importe. Si généralement nous prenons des bonnes résolutions, c'est début janvier. Début janvier, on se dit, allez, cette année-ci, on va prendre de bonnes résolutions. Mais je pense qu'il est bon, en tout cas pour moi, il est bon de se souvenir des bonnes résolutions que l'on a prises et régulièrement de se remettre en début de chaque mois en se disant « Tiens, j'avais pris ça comme résolution, est-ce que je m'y tiens ? Est-ce que je me tiens à ces résolutions que j'ai prises vis-à-vis du Seigneur ?» Et notamment, en début de cette année 2024, j'avais commencé par le psaume 1. Il faut bien commencer par un psaume. Et j'avais médité sur ce psaume, et je vous relis les 2 premiers versets. Ce ne sera pas le sujet du message de ce matin, mais nous irons dans un psaume un peu plus loin. Et ce psaume 1 dit ceci: « Heureux, heureux l'homme », une béatitude. Mais heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, dans la parole du Seigneur, qui redit et répète et récite sa loi jour et nuit. Vous relirez la suite de ce psaume chez vous. Heureux l'homme, suivi de 3 mises en garde, 3 choses à ne pas faire. Ne pas marcher, ne pas suivre le projet des méchants. Alors, méchant a une signification particulière, ce sont ceux qui renient Dieu, ce sont ceux qui mettent Dieu de côté dans leur vie. De ne pas s'arrêter, c'est-à-dire de faire ce chemin puis s'arrêter, les écouter peut-être, et de ne pas s'asseoir avec eux. Autrement dit, là, on commence à faire quelque part avec eux. Par contre, il y a une suggestion importante, une invitation, celle de se plonger, qui trouve son plaisir, de se plonger dans la parole de Dieu, de la méditer, dans le sens assez profond de murmurer cette parole, c'est-à-dire qu'elle doit être quelque part quelque chose qui est en nous, qui n'est pas aléatoire, mais au contraire qui est permanent en nous. De la réciter, de la répéter à mi-voix, pour qu'elle soit partie intégrante de notre vie et pour qu'elle le devienne. Il y a un danger malgré tout, et c'est parfois l'impression de trop connaître. Quand on dit Jean 3,16, on va réciter ce passage d'une manière naturelle, parce qu'on le connaît par cœur. Et les versets bibliques sortent ainsi rapidement de notre mémoire, mais est-ce qu'ils résonnent encore dans notre cœur? Est-ce que nous entendons encore les paroles? Est-ce qu'elles ont le poids que Dieu veut donner à ces paroles que nous entendons et que nous lisons? Autrement dit, nous laissons-nous toujours aussi interpeller par la parole de Dieu quand nous la lisons et quand nous la méditons? Le psaume 1 exprime le désir du Seigneur à notre égard et implique aussi notre responsabilité. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et voilà ce qu'il faut faire. Mais derrière tout ça, quelles sont les attentes de Dieu à notre égard? Qu'est-ce qu'il attend de chacun d'entre nous? Et qu'est-ce qu'il attend de l'Église? Parce que si nous sommes individus, depuis que le Seigneur a construit son Église, nous vivons les uns avec les autres. Alors, pour cela, nous allons ouvrir un autre psaume, mais avant ça, on va prier.
Seigneur, ta parole est une source extraordinaire. Et nous voulons venir au puits de cette source. Goûter, Seigneur, cette eau vive que tu veux encore mettre dans notre cœur, rafraîchir nos vies, nous donner, Seigneur, un sens à notre vie. Seigneur, changer parfois même des choses que nous traînons depuis des années, et toi, tu veux changer ces choses dans nos vies parce que tu nous veux plus près de toi. Alors, Seigneur, aide-nous à vraiment faire ce chemin vers toi et à te rencontrer en tout temps, pas seulement ce matin et à cet instant, mais en tout temps, être avec toi, en communion avec toi. Merci, Seigneur, pour cette richesse que tu nous as donnée de ta parole, qu'elle puisse vraiment nous rafraîchir ce matin. Amen. Alors, je vous invite à prendre le psaume 15. 5 versets. Nous allons méditer les 5 versets de ce psaume. C'est un psaume de David. David se pose cette question. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne ou sur ta montagne sacrée? Celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle loyalement de tout cœur. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier, il ne fait pas de mal à son prochain, il n'outrage pas ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne se rétracte pas s'il fait serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Et on aurait pu rajouter verset 6. Celui qui agit ainsi ne vacillera jamais. Rien ne pourra l'ébranler, il sera en sécurité, il sera hors d'atteinte, qu'importe. Ça me fait penser au proverbe 29-25 que notre sœur André a donné la semaine dernière comme leitmotiv pour cette année. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est hors d'atteinte, il est protégé, il est en sécurité. Alors, si le psalmiste semble interpeller Dieu à titre personnel, je pense que nous pouvons, nous aussi, nous laisser interpeller par ce que le psalmiste nous dit. Il nous dit ce matin que toute notre vie entière doit être agréable au Seigneur. Ça doit être une vie d'obéissance et une vie de sainteté. Quand David se pose la question « Qui peut être reçu dans le temple ?», David savait pertinemment bien que lui qui n'était pas sacrificateur ni de la famille des Lévites, il lui était impossible un jour de pénétrer dans le lieu très saint. Mais il s'enquiert des conditions, et c'est nous aussi, nous nous enquérons des conditions. Seigneur, que dois-je faire pour être plus près de toi, au plus près de toi, aller jusque dans ta présence, jusque dans le sanctuaire. Quelles sont les qualités que Dieu attend de l'homme? Ce sont les attentes de Dieu. Les réponses s'en tiennent ici d'une manière assez claire au champ des relations humaines. Et c'est aussi un peu le thème qu'on a réfléchi pendant les études bibliques, les uns avec les autres, les uns pour les autres. En résumé très succinct, les réponses et les attentes de Dieu concernent ici notre relation, les uns avec les autres, un devoir que l'Église doit remplir. Quand nous parlons de David, nous sommes dans l'Ancienne Alliance.
On est bien d'accord? Il n'y a plus de tente, il n'y a plus, on verra ça, mais il n'y a plus de tente, il n'y a plus ces choses-là. Mais nous allons voir que nous allons faire des ponts entre l'ancienne et la nouvelle alliance d'une manière très simple. Et nous allons voir un tout petit peu les paroles que Jésus laissera, combien elles correspondaient à ce que le Dieu attendait dans l'Ancien Testament et ce qu'il attend dans le Nouveau Testament. Qui pourra séjourner dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sainte? Le seul qui pouvait séjourner dans la tente, qui pouvait aller dans le lieu très saint, c'était le sacrificateur une fois par an. Et il n'était pas sûr de s'en sortir, ou d'en sortir en tout cas. Sous la nouvelle alliance, évidemment, il nous faut sortir de ce cliché de ce lieu très saint, de rentrer dans ce lieu très saint, de cette image de l'attente. Depuis que Jésus est venu sur cette terre accomplir l'œuvre de la croix, nous sommes, nous, invités à rentrer et à rechercher la présence de Dieu. Mieux encore, à demeurer près de lui. Et ce qui est extraordinaire, si on relit bien les textes du Nouveau Testament, c'est que lui veut demeurer en nous. Que dit Jésus à la Samaritaine? Femme, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, à la Samaritaine, dit-il, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dans notre langage courant, nous disons facilement, peut-être, en le pensant, Dieu est avec nous. Ah, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je repars dans l'Ancien Testament, Isaïe dit, 59,2, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Deux verbes sont utilisés ici. Séjourner, qui correspond, lorsqu'on fait un séjour en vacances, c'est court. Mais demeurer, alors là, c'est que quelque part, on y est pour un bon moment. Ça débouche sur une persévérance, sur quelque chose dans le temps qui va être long. Ça débouche sur la foi, la fidélité. La montagne évoque aussi un chemin qui peut, pour nous en tout cas, qui ne sommes pas suisses, nous paraître difficile parce que ça monte pour aller sur la montagne. C'est pentu, c'est caillouteux, mais ça doit nous donner aussi cette impression de se mettre à l'écart. Ça doit nous donner, monter sur la montagne. Jésus l'a fait de nombreuses fois, et il nous est dit qu'il montait sur la montagne pour prier. Je ne dis pas qu'il escaladait des centaines et des centaines de mètres, hein. C'est se mettre à l'écart. Monter sur la montagne, c'est se mettre à l'écart. Comme il va nous demander de prier dans le Notre Père, il va nous demander de prier et de monter dans un endroit, d'aller dans un endroit qui est fermé dans la chambre haute, dans une pièce à part. Se mettre à part, s'éloigner du monde. Mais pour demeurer sur cette montagne, il faudra rechercher la sainteté, aimer la sainteté et s'appliquer davantage à se sanctifier. Pour nous, aujourd'hui, et si nous regardons la Nouvelle Alliance, où est ce mont, où est cette montagne? Mais la montagne, elle est là où est plantée la croix. C'est le mont Golgotha. Lorsque nous devons monter sur la montagne vers ce Dieu pour venir dans sa présence, pour s'humilier devant lui, pour demander pardon, nous revenons là où Jésus a tout accompli. Le lieu qui nous rappelle que le voile du temple s'est déchiré.
Dorénavant, nous avons accès direct au Père. Et ce lieu de la montagne, lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça devient un lieu de victoire, un lieu de délivrance. Mais, je vous disais, pour y arriver, sainteté, rechercher de se purifier devant Dieu. Alors, les conseils fusent. Verset 2. Il nous est dit que celui qui peut aller jusqu'au temple, jusqu'à la montagne sainte, c'est celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle loyalement de tout cœur. Enfin, vous avez d'autres traductions, qu'importe. Marcher dans l'intégrité, suivre la voie de l'intégrité, l'intégrité peut être aussi traduit par perfection. C'est quelque chose qui est inatteignable, la perfection. Proverbe 19 dit « Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité ». Nous revoilà sur la sécurité. Dieu ne supporte pas de l'homme un cœur partagé. Dieu ne supporte pas ce cœur partagé, ce cœur double. Et pourtant, ça nous arrive. Ça nous arrive parfois d'avoir à la fois une certaine manière de parler, mais au fond du cœur, les choses sont un peu différentes. J'en parlais mercredi, il peut même nous arriver dans nos prières de manquer de foi, au point que nous prions quelque chose, nous demandons quelque chose, et derrière, il y a un truc qui te dit « tu n'auras jamais ça ». C'est le cœur partagé qui est parfois en nous. Je parle pour moi ici. Nous doutons. Demandons à Dieu aussi d'affermir notre foi. Marcher dans l'intégrité, c'est ce que Dieu attend de nous, mais il attend aussi que nous pratiquions la justice. 1 Jean 2, 28, 29. Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui, pour que, quel que soit le moment de sa manifestation, ici il est question de son retour, nous ayons de l'assurance, et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. Si vous savez qu'il est juste, ce Dieu, sachez que quiconque fait la justice est né de lui. On peut retrouver ce même dans 1 Jean 3, 7. Celui qui fait la justice est juste comme lui est juste. Parler loyalement de tout son cœur, c'est parler la vérité de son cœur. On peut rajouter, parfois on met la préposition avec la vérité de son cœur, mais c'est parler la vérité de son cœur. Éphésiens 4, 25 nous dit, et ça résonne fort vrai avec ce que c'est cette phrase, pour parler la vérité de son cœur. Éphésiens 4, 25, rejetez donc le mensonge, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Derrière tout ça, le seul exemple que nous avons et que nous pouvons nier, mais c'est Jésus qui est l'exemple même parfait de l'intégrité, de la vérité, de la fidélité envers son Père. C'est l'exemple que nous devons suivre. Et nous pourrions entonner ensemble le chant « Te ressembler ». Jésus, c'est mon espoir suprême. Le troisième verset nous dit « Il n'utilise pas celui donc qui veut séjourner, qui veut demeurer, il n'utilise pas sa langue pour calomnier, il ne fait pas de mal à son prochain et il n'outrage pas ses proches. » Ah, la langue. La langue, ce petit gouvernail dont Jacques parle, petit gouvernail capable de diriger un bateau, le plus grand qui soit, malgré les vents et les tempêtes.
Le commandant l'a ça à bord et il a cette possibilité de conduire ce bateau avec ce petit gouvernail. Jacques nous dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père. Mais par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Par notre langue, nous faisons du bien aux autres, mais nous pouvons faire aussi beaucoup de mal. Jésus nous a demandé des choses qui nous paraissent souvent impossibles. Parce que quand il nous dit « aimez vos ennemis », est-ce que quelque part, il n'y a pas toujours parfois en nous, dans certains événements, dans certaines choses que nous avons vécues, une petite rancune là, qui est là, une petite flamme de rancune qui continue à brûler et qu'on a du mal d'éteindre. Mais je vous dis, dit Jésus, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, n'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Mettre ça en application. Pour étayer ce texte avec deux psaumes, on aurait pu, et j'avais commencé comme ça, prendre les béatitudes, parce qu'il y a tellement de choses aussi qui correspondent. Mais j'ai repris ça sur l'ensemble du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. À propos de la langue, je voudrais encore, avant de passer au point suivant, m'attarder sur deux paroles. Une parole de Jésus à la croix, une des 7 paroles du Christ à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Étienne dira dans sa prière aussi, lorsqu'il va mourir lapidé, « Seigneur, ne les charge pas de ses péchés. » Acte 7, 60. Enfin, ensuite, il nous est dit au verset 4, « Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur, et il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. » Celui qui veut s'approcher de Dieu doit réprouver celui qui est en train de le détourner du chemin du psaume 1, celui qui veut l'emmener sur la voie des méchants. Mais on ne parle pas seulement de l'humain ici, on parle de tout ce qui est méprisable. Méprisable aux yeux du chrétien, mais aussi méprisable à ce que la parole de Dieu dit et à ce que le Saint-Esprit peut parfois nous révéler. Tous nos jugements doivent être en conformité avec la parole de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, rejeter le mensonge. Mais vous savez, le mensonge est une chose qui prend des formes parfois particulières. Et j'appelle ça parfois le compromis. C'est-à-dire que devant, par exemple, des problèmes sociétaux qu'on a depuis des années, même ceux qu'on connaît, les hommes politiques tentent de trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'on fait pour trouver des solutions? On fait des compromis. C'est-à-dire, on va lâcher un petit peu de lest. Mais on s'écarte. Quand on lâche du lest, on s'écarte. Et si je parle des hommes politiques, je devrais dire les hommes religieux. La parole de Dieu dit, mais on dit, ouais, mais tu sais qu'on a toujours bien un moyen
de trouver un compromis et d'essayer d'arrondir les angles. C'est ce qui nous trouvons aujourd'hui dans l'Église. Ésaïe 5,20, ça nous a été rappelé la semaine dernière. Quel malheur pour ceux qui disent le mauvais bon et le bon mauvais, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Et si vous voulez retrouver des versets identiques, je vous invite à relire Romains 1 et 2, les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. De même, le fidèle ne se rétracte pas. Autant notre engagement que nous avons établi, cette relation que nous avons voulu avec le Seigneur ne doit être totale et permanente. Autant nous devons l'avoir aussi vis-à-vis de nos frères et sœurs pour lesquels nous nous sommes engagés. Colossiens 3, 9, 10, il nous est dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres ». Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Le 5e verset nous dit il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Alors là, on pourrait aller retrouver les lois de Moïse, Exode 22, 25, qui interdisaient à l'Israélite de prêter de l'argent à ses compatriotes. Cette pratique est à l'opposé de la façon dont le monde aujourd'hui travaille et fait, dans lequel nous vivons. La façon de voir des banques et des hommes d'affaires. Et je suis bien placé pour savoir ce que font les banques. Je vous raconterai un tout petit peu après comment l'intérêt, les hommes d'affaires, certains hommes d'affaires ne touchent pas d'intérêt. Et pourtant, ils en ont. Mais je vous expliquerai ça à la tasse de café. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut agir ce qu'on appelle en bon père de famille, sans rechercher de s'enrichir quelque part au départ, aux dépens d'autrui. Agir avec correction, avec toujours, bien sûr, sans contrevenir à la loi avec un petit L, un L minuscule, mais aussi à la loi grand L de la parole de Dieu. Mais pourtant, aujourd'hui, la cupidité est devenue une norme dans notre société. L'affaire doit être rentable. C'est ce qu'on vous dit et répète. Dans le Nouveau Testament, Jésus dira que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et on l'a peut-être déjà dit, mais si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. S'il te prend ton vêtement, n'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Je me souviens, en banquier, d'avoir vécu des crashs boursiers. Ça existait, dans les années 2000, on a eu quelques crashs boursiers. Et je me souviens de pouvoir de temps en temps, avec des personnes qui étaient vraiment dans le désespoir le plus total, avoir repris certains versets dans la parole de Dieu. Ils sont tellement bien soulignés dans ma Bible que quand je l'ouvre directement, j'arrive là-dessus. Tellement ils ont été souvent dits. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, c'est quelque chose. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et puis, toujours dans 1 Timothée 6, 17, 19, enjoint donc, dit, rappelle à ceux qui sont riches dans le monde. Alors, je m'arrête là 2 secondes. Dieu n'empêche pas aux gens d'être riches. D'une richesse, celle que nous connaissons, qui est la richesse monétaire, je vais le dire comme ça.
une richesse financière qui peut être aussi une richesse immobilière ou autre, qu'importe. Mais Dieu n'empêche pas cette richesse, il ne refuse pas cette richesse que les gens soient riches, mais enjoint ceux qui sont riches dans le monde de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais en Dieu, mettre leur espérance en Dieu qui donne tout largement pour que nous en jouissions. Qu'il fasse, ces riches, le bien, qu'ils soient riches, encore plus riches, de belles œuvres, disposés à partager, solidaires, s'amassant ainsi comme trésor, un beau fonds pour l'avenir. Il est coté au ciel, vous pouvez toujours demander au Seigneur les cotations de ce fonds. Un beau fonds pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. L'homme intègre donc doit être généreux. Il doit rejeter les pratiques cupides et il ne se laisse pas acheter par des cadeaux, par des pots de vin. Nous rentrons dans une période politique, électorale, et je sais que quelque part, les recrutements qui se font parfois pour se retrouver en tête de liste ou je ne sais quoi, eh bien on dit mais tu auras ça si tu viens dans ceci ou si tu veux, voilà. Mais c'est monnaie courante ça. Et ce sont des présents à venir qu'on leur donne, qu'on leur promet en tout cas. Mais ce que nous, on voit derrière tout ça, c'est qu'il y a des affaires, qu'on a dit. Et quand on ne sait pas très bien ce qu'on dit, mais c'est des affaires, tu sais, c'est un pseudonyme, hein, une façon d'appeler les choses pour dire que ce sont des transactions qui sont louches. Mais on dit que ce sont des affaires, pour ne pas dire des transactions louches, des pots de vin, qui un jour font les choux gras, les choux gras des quotidiens, hein, parce que là on se retrouve dans la presse ou devant les médias. Ces différentes recommandations, ces attentes de Dieu sont des attentes qui sont peut-être, on va le voir, difficiles à atteindre. Mais il y a à la fin une promesse qu'on a tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, et qui nous dit « Celui qui agit ainsi ne vacillera pas, il ne sera pas ébranlé. » Dieu promet alors, si nous allons vers cette intégrité, cette justice, nous allons trouver une parfaite sécurité. Cette promesse, elle est là pour boucler les questionnements du départ de David, qui pourra séjourner, qui pourra demeurer, mais il n'y a pas de lieu plus sûr que la demeure du Seigneur, que là où le Seigneur est, sa présence. Ne dit-on pas, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Celui qui vit en relation avec lui ne sera jamais ébranlé. Tant que nous sommes sur terre, quand on dit ébranlé, ce n'est pas pour ça que nous n'allons pas encore rencontrer des moments difficiles, des difficultés. Parlons de celui qui peut nous toucher à tout moment, chacun, et qui nous touche pour certains, la maladie. Toutefois, soyons rassurés et assurés que notre place auprès du Seigneur est assurée et elle n'est jamais remise en question. Au travers des attentes de Dieu dans ce psaume, le portrait de l'homme est finalement d'une grande simplicité. On dirait, si on relit les versets 2, 3, 4 et 5, il faut de l'intégrité, de la justice, de la vérité, une bonne maîtrise de sa langue, rechercher le bien envers son prochain. Finalement, rien d'impossible.
aucun exploit insurmontable à accomplir. Mais ce texte doit nous amener à porter un regard sur notre vie et nous dire, ouais, mais comment j'agis moi? Comment je vis? Comment je suis? Comment je pense? Est-ce que ce texte m'interpelle ou non? Pas comme cela. Oh ouais. Je crois que nous devons nous laisser interpeller par ce texte. Quelles sont mes priorités? Quel sens je donne à ma vie? Est-ce que j'ai un cœur partagé en disant oui, il faut bien être dans le monde un tout petit peu et oui, dans l'église aussi. Non, nous l'avons vu tout à l'heure. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé. Il n'y a qu'un seul et unique chemin, le chemin que Dieu a placé devant nous. Et le chemin, nous le connaissons, Jésus va le dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui aujourd'hui que nous devons passer. Et Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Hein, tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu attend de nous justice et intégrité, à la fois dans nos paroles, mais aussi dans nos actes. Quand je dis ça, franchement, il me semble, personnellement, que je vis à des années-lumière de cette perfection. Pour moi, aucun être humain, me semble-t-il, ne peut prétendre vivre de façon conséquente et cohérente comme l'homme décrit dans ces versets. Absolument dans tout. Pourquoi? Parce que d'abord, il y en a un et un seul qui est parfait, c'est Dieu. Et seul Dieu est saint, et 3 fois saint. Et de toute façon, si même nous l'affirmons, ne nous trompons pas, Dieu connaît nos cœurs et connaît l'état de nos cœurs. Il connaît aussi notre propension à faire le mal et il connaît aussi nos déviances, nos chutes, nos points faibles, il les connaît. Mais alors, qui pourrait demeurer dans la présence de Dieu? Qui pourrait demeurer dans sa tente alors? Personne. Oh, c'est pas un beau message, Daniel, ça. Et alors, si, hein, qui pourrait demeurer dans la présence de Dieu, d'un Dieu saint? Qui pourrait demeurer? Alors moi je vous dis, mais on a la clé. On a la clé, on a la possibilité d'aller ouvrir cette porte. Et ce n'est pas nous qui avons ouvert la porte. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. C'est lui qui nous a donné la clé pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Et la clé, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est tout ce que Jésus a accompli. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous permet de répondre à la question « Qui peut entrer ?» Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est lui qui est l'homme juste, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a jamais démérité aux yeux du Père. Il a été d'une parfaite intégrité d'un bout à l'autre, d'une parfaite justice. Et sa parole qu'il a dite a été vraie et elle reste vraie à jamais. La bonne nouvelle, c'est que si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous recevons le pardon de tout ce que nous avons dit, de nos imperfections, de nos déviances, de nos péchés. Nous le recevons par le pardon. Nous recevons le pardon de tout cela par Jésus-Christ. Pardon qu'il a accompli, nous l'avons rappelé, qu'il a accompli par sa mort à notre place et par sa résurrection. Et c'est là la vie de Jésus-Christ, sa parfaite justice, sa parfaite intégrité
qui nous est portée à crédit. Elle nous est transférée. Et dorénavant, Dieu ne nous voit plus, nous, à travers notre prisme de ce que nous sommes, mais il nous voit à travers le prisme du Christ, de son Fils. Et il voit la justice parfaite que Christ a accomplie. Elle a été transférée. Vous vous souvenez certainement de tous ces textes comme Paul dit, nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. En Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Dorénavant, nous sommes déclarés justes et nous pouvons séjourner dans la tente et demeurer sur sa montagne sainte. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout une fois que nous sommes purifiés, une fois que nous sommes rendus justes par le plein pardon qui nous est offert. Malgré nos chutes et nos rechutes, nos imperfections, nos insuffisances continuelles, nous pouvons par le pardon nous tenir et demeurer dans la présence de Dieu. Romains 8.1 nous est dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous reste, à travers ce texte, si nous le relisons, il nous reste à rechercher ce que je disais au départ, la sanctification, à aspirer à chaque instant de notre vie. C'est ça, la sanctification. C'est une aspiration continuelle à être des hommes et des femmes intègres, à être des hommes et des femmes justes, qui pratiquent la justice, qui font le bien autour d'eux. Mais nous pouvons y aspirer continuellement parce qu'il y a un puits extraordinaire, le puits de la grâce de Dieu. Et nous sommes toujours dans le temps de la grâce. C'est parce qu'il y a la grâce. C'est parce que la grâce de Dieu est là. Par le Saint-Esprit aussi, nous avons reçu un ticket. Nous avons reçu, tout à l'heure il y avait une clé, maintenant nous avons un ticket. Nous avons un droit de cité dans sa demeure. Nous avons reçu notre permis de séjour valable éternellement. Nous avons reçu notre permis de séjour. Et un jour, lorsque Dieu aura fait toutes choses nouvelles, nous vivrons dans cette présence de Dieu que David aspirait vivre déjà maintenant. Nous vivrons dans la plénitude de Dieu. Alors dès aujourd'hui, continuons de rechercher notre joie, notre paix, le sens de notre vie, dans une relation de toujours plus intime et plus profonde avec Dieu, en ayant en vue, ayant hâte de ce jour où nous verrons notre Seigneur face à face. Amen.